Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Present. I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adaptable. I am adaptable. Let it go, let it go, let it go, let it go. It's safe for me to be grounded in the present moment. Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Et bonjour la famille énergie, comment ça va bien ce matin pour ce rendez-vous où on va se parler de plus de 10 clés, il y en a vraiment beaucoup, pour bien choisir ton thérapeute énergétique. Ce live, nous avons une invitée que je vais accueillir tout de suite pour venir vous dire bonjour, bonjour ensemble, c'est Anso. Eh bien, coucou Anso. Hello. Bonjour. Hello. Comment famille énergie. ça va? Comment ça va pour Ça toi va. ce matin? La pêche. La pêche, super. Ravie d'être Alors, on là. va prendre un petit moment pour accueillir la famille énergie. Puis, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisserai dire un petit mot juste après. Et je viens de voir que je crois que nous avons une amie commune qui a vu ta petite tête sur le petit triangle de l'événement. Steph est là dans les commentaires. Et salut Hello, Claire. Alors, j'ai des personnes pour qui je ne vois pas le nom et la petite photo de profil. Alors, je te fais un coucou. Mais du coup, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui doit être en description au-dessus de la vidéo, streamyard.com/Facebook. Ça me permettra de te voir totalement et complètement. Et Anso, je sais que tu triches peut-être sur le téléphone, si jamais tu veux. Je vois du monde, mais c'est un peu lent. Ça C'est un petit ralentit. peu long. C'est un peu Alors, lent. il y a Marie-Claude. Coucou Marie-Claude, Laurence, Caroline qui est avec nous, Françoise. Alors, et du coup, bah ouais, les autres, je ne vous vois pas. Si vous pouvez mettre votre petit nom, ce serait trop bien. Nicole qui est là avec nous. Bienvenue, les amis. J'espère que vous allez très très bien ce matin. Alors, le temps que tout le monde arrive, que Facebook notifie tout le monde, Anso, qui es-tu et pourquoi tu avais envie de venir nous parler de ce sujet ce matin? Alors, qui suis-je? D'abord, je suis une magicienne puisque j'ai intégré le cursus de la Light Up Academy. Voilà, et je suis en plein dedans et c'est une expérience assez fantastique et qui est difficilement résumable. Et puis, moi, ce qui m'épate le plus, c'est qu'en plus d'une magicienne à une autre, d'un magicien à une magicienne à une autre, on vit tellement des choses différentes que le parcours de l'un ne présume en rien du parcours de l'autre. Et C'est vrai. donc, nous avons chacun droit à notre lot de surprises et inattendus. Et heureusement que vous êtes là, les filles, pour nous aider à surfer là-dessus avec brio. Donc, voilà, je suis en cours de parcours et puis très intéressée par tout ce qui est développement personnel depuis très très longtemps. Et puis j'ai fini par glisser petit à petit vers le développement spirituel, surtout depuis l'arrivée de mon fils, qui a été un peu un chamboulement. Et ça m'a un peu ouvert, ça m'a franchement ouvert la porte du spirituel. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en arrive à l'énergétique, de fil en aiguille. Et du coup, j'ai tout un parcours où il a fallu que
que je cherche à tout comprendre, tous les concepts que je connaissais absolument pas, je sais pas, animaux totems, sortie astrale, c'est quoi les paralysies du sommeil, enfin bon, tout ce qui est, voilà, tous ces sujets-là que je connaissais absolument pas, il a fallu que je me renseigne là-dessus. Et puis, du coup, ça m'a ouvert la curiosité et je me suis donc découvert une sensibilité énergétique. Et à partir de là, j'ai voulu expérimenter. Ouais. J'ai voulu expérimenter l'énergétique et donc j'ai commencé par des soins énergétiques assez classiques, on va dire. Et j'ai senti que ça me faisait énormément de bien. Et donc, j'ai évolué là-dessus dans ma recherche d'expérience. Donc, il m'arrivait du bon, il m'arrivait du moins bon. Et donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, peut-être, je suis là pour en parler un petit peu. Ouais, superbe. Merci, Anso, de cette présentation. Alors, il y a Frédéric, pour qui c'est le premier live, les amis. Si vous pouvez lui envoyer plein de cœurs sur son commentaire pour l'accueillir tout particulièrement. Et si jamais il y a d'autres personnes pour qui c'est la première fois que vous nous rejoignez sur un jeudi énergie, mettez-nous un petit message pour que la famille puisse vous accueillir comme il se doit, avec le bisoutage en bonne et due forme. Coucou Claire. Ouais, Claire, c'est bon, on te voit bien avec ton profil, c'est merveilleux. Il y a Cathy aussi qui nous a rejoint. Alors, on a notre petit rituel d'ouverture de live. Prendre le temps de savoir comment ça va bien ce matin et de voir comment l'ensemble de la famille énergie se sent ce matin. Alors, on va le faire avec le grand classique. Je vais te proposer de prendre un instant pour te centrer et arriver à identifier un mot qui peut être une émotion, qui peut être un état, qui peut être une pensée, ce que tu veux. Identifier le mot qui ressort le plus, et puis avec une petite note sur 10, pour qu'on puisse sentir à quel point, avec cette note sur 10, à quel point tu te sens bien. 10 étant je pète la forme, 0 étant salut les amis, je vais retourner me coucher. Et on se verra plus tard. Alors, on a premier live également pour Elisabeth. Elisabeth. Ah, trop bien. Et Jérôme aussi. Et Jérôme, bienvenue les amis. On espère que vous vous sentirez comme à la maison avec nous au sein de la famille énergie. Nouvelle aussi sur votre plateforme. Trop bien. Estelle. Ouais. Estelle, bienvenue les amis. Mettez-leur des cœurs sur leurs commentaires. Alors, comment vous vous sentez ce matin avec un mot et une note? Marie-Claude qui est quand même là, je dois le dire, au top là, ce matin. Merveille et 9. Ça a l'air plutôt joli par chez toi. Anna, il y a de la douleur et c'est un... Ah non, de la douceur. Oh là, faut que je te l'ai dit juste avant, Anso, que j'avais besoin de me réveiller, démarrer. Regarde, je change les mots. De la douceur et 7. Ah, c'est plutôt joli. Forte, même si je suis malade avec 38 de fièvre. Sage avec un 9 sur 10. Waouh! Mais dis donc, c'est une belle journée qui s'annonce. Énergie, 10 000 par ici. Zen avec un 10 pour Nicole. Je pète la forme, mais trop bien. Disponible avec un 8. Un timide 7. Ok. Joie avec un 8 sur 10. Ancré avec un 8. Oh, Laurence. Avalanche. Alors. Avec un 3. Ok. Non, je crois qu'on se rassemble ce jeudi à 14h avec les magiciens. Donc, voilà. Venir chercher du soutien, ça pourra être bien. Avec cette journée, cette énergie. Un 8. Légère avec 7 sur 10 pour Pauline. 8. Un doux soleil intérieur. Oh. Si vous pouvez envoyer du love à Laurence, parce que franchement, vous avez tous des très belles notes et des mots tellement merveilleux. Envoyez du love à Laurence qui est dans un passage moins évident. En tout cas, c'est assez ouf parce que il y a des lives où l'énergie est un peu plombée. Là, il y a des lives où il y a des choses très, très variées. Et là, on est quand même sur une énergie vraiment haute. Donc, c'est trop bien. Je sens que ça va
Ça va vraiment porter le live pour que qu'on puisse passer un merveilleux moment tous ensemble. Oh, vous êtes des amours. Merci d'envoyer du love pour Laurence. Tout tunnel a 2 sorties. Bah oui. Génial. Alors sur ce live aujourd'hui, donc comme tu le disais tout à l'heure, Anso, c'est une initiative d'Anso, hein. C'est une initiative d'un échange et une grande initiative d'Anso de se parler de ce sujet de bien choisir son thérapeute énergétique. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelles questions te poser, comment bien choisir un thérapeute si jamais tu voulais faire une séance individuelle, mais on se parlera aussi des séances collectives parce qu'il y a plein de stages, il y a plein de comment je pourrais dire, moi j'appelle ça des soirées, mais des formats plus courts, tu sais, où on se retrouve pendant 2 heures, 1 heure à pratiquer tous ensemble, parfois en présentiel, mais ça se fait aussi beaucoup en distanciel. Là, je voyais ces derniers temps, par exemple, des personnes qui proposent des retraites virtuelles. Enfin, il y a vraiment plein de formats différents en collectif, en présentiel et en distanciel. Donc, on se parlera de ça, à la fois de l'individuel, à la fois du collectif, et puis on se parlera aussi et surtout à la fin des effets secondaires, des choses qui devraient t'alerter pour te dire « Ah, là, j'étais peut-être pas au bon endroit, c'était peut-être pas adapté à moi. » Et du coup, pouvoir a posteriori prendre de la hauteur et peut-être prendre une décision sur le fait de continuer ou de ne pas continuer. Ce qu'on va t'apporter sur les questions à se poser, ce sera plutôt pour te préparer, pour choisir, donc savoir en amont si tu es au bon endroit et avec la bonne personne. Et puis, à la fin, on verra ensemble ce qui te permet de savoir en aval, donc après, si c'était bon, ou pas pour toi. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et pour démarrer, pour qu'on puisse rebondir sur les expériences de chacun et chacune, qu'on puisse vraiment se partager nos différentes déconvenues, si on peut le dire comme ça, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu as vécu une mauvaise expérience ou une expérience où tu te dis « Ouais, là, je suis pas sûre que c'était vraiment la bonne chose au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. J'ai un doute, je sais pas encore trop comment me positionner par rapport à ça. » Et si tu peux nous dire dans les grandes lignes, du coup, ce qui t'a fait douter, peut-être que c'est par rapport à comment tu t'es sentie, peut-être que c'est par rapport à des choses que tu as vues, à des choses que tu as identifiées comme étant un petit peu bizarres. Le temps que tu nous écrives ça, Anso, elle est comment l'énergie pour toi ce matin? Moi, ça va, je dirais 7 sur 10, et la seule chose qui me freine, c'est mon petit rhume. Donc voilà, c'est pas méchant. Un 7 avec un rhume. Super. Et pour ma part, je mettrais aussi un 7, parce qu'en joie d'être avec vous, mais je suis dans une période où ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc je dirais bousculer. Le mot qui est là et qui est fort présent depuis ces derniers jours et qui est encore présent ce matin, c'est bousculer. Et d'ailleurs, ça se voit. J'ai un petit peu du mal à démarrer. Donc voilà, il se peut que je patauge, que je rame par moment pour vous sortir quelques phrases, mais c'est absolument OK. Alors, qu'avez-vous vécu, les amis? Quelles sont les expériences qui vous font douter ou que vous savez être de mauvaises expériences? Alors, Nicole. Le thérapeute vivait le trauma que j'étais censée dépasser. OK. Et qu'est-ce que ça a fait pour toi, du coup, Nicole? Qu'est-ce qui est... parce qu'on pourra s'en parler, hein, mais bon, un thérapeute n'est pas un ange. Donc lui aussi, il a des traumatismes, lui aussi, il a des problématiques, des embûches, etc. Néanmoins, avant de rentrer dans le plus en profondeur là-dessus, il est censé faire des choses, dire des choses ou ne pas dire des choses si jamais il y avait des correspondances en termes de traumatisme ou en termes d'expérience ou d'énergétique aussi. Oh waouh. Ok, très mauvaise expérience
avec une personne qui m'a fait un lavage de cerveau pendant 1 heure sur mon couple. C'est lourd. Et ben, je partage cette expérience avec une personne qui se présentait comme coach quantique. C'était très désagréable, extrêmement désagréable. Oui, pour ma part, j'ai eu affaire à une médium. Elle m'a dit que du négatif sur moi. Elle m'a dit que je peux t'assurer que tu as aucun don et que tu n'arriveras pas en énergétique. Elle m'a fait froid dans le dos. Oh waouh. C'est merveilleusement dégueulasse. Ouais, c'est pas joli. Franchement, c'est intense. Un magnétiseur qui m'a ouvert ma médiumnité sans me prévenir. Je te raconte pas la nuit suivante. Et Christophe, est-ce que c'était que la nuit suivante ou est-ce que c'était les jours et peut-être les semaines ou les mois suivants? Parce que là, pour le coup, c'est forcé c'est forcément forcé. C'est forcément forcé l'ouverture. C'est possible de faire ça chez quelqu'un? C'est bizarre, non? Ah bah, c'est pas possible pour un magicien de la light-up. Dans le sens où les magiciens de la light-up ne travaillent... Enfin, tu sais, on se parle tellement de la justesse et du respect et de l'éthique et des ressentis de tout ça. Mais si tu ressens pas la justesse, tu peux très facilement forcer une porte. Oui. Donc, c'est possible. Tout est possible. Après, ça dépend de l'éthique et des valeurs. Alors, Steph, de mon côté, j'ai le souvenir de ce que j'ai appelé longtemps, après un avis de pouvoir. Un thérapeute à l'ego costaud qui m'a expliqué comment faire bouger les lignes de ma vie en m'engueulant quasiment. Je n'ai pas senti le souci en sortant de chez lui. Il m'a fallu des années. C'est là que c'est très difficile, c'est que ça peut être tellement insidieux. Tellement insidieux, vraiment. Et j'en profite pour vous partager, je vais être hyper transparente avec vous. Ce qui fait que je vis des hauts et des bas ces derniers jours, c'est que justement, et ça c'est ouf qu'on fasse le live aujourd'hui, c'est que je suis tombée sur un thérapeute toxique qui a fait des choses qu'il ne devrait pas faire, où il y a eu des diagnostics psychologiques hors cadre thérapeutique, et donc qui a tenté d'avoir une emprise sur moi, sur mon énergie, sur ma psychologie. Donc c'est assez ouf que l'on se parle de ça maintenant, parce que je suis dedans, et donc je vais pouvoir vous partager exactement ce que ça peut faire ressentir, et à quel point ça peut déstabiliser, même quand on est prévenu, même quand on connaît cet univers, voilà. On reste des personnes sensibles, avec des failles, et quand la personne connaît les failles, et qu'elle utilise les failles, ça devient dangereux. Donc, c'est pour ça que aussi c'était très important quand on se parle de ce thème. Ouais. Et dans l'abus de pouvoir, il y a aussi cette image de je viens consulter quelqu'un. Et c'est un peu pareil que quand on va consulter un docteur, on a l'impression de venir consulter une autorité. Et quelque part, on lui donne un peu de pouvoir et on se met vraiment en posture d'être impacté par ce qu'on reçoit comme information en face. Absolument. Et de toute façon, quand on est dans un processus thérapeutique, on va forcément se mettre dans une posture de vulnérabilité. Parce qu'on va partager nos traumas, nos failles, nos émotions, nos problématiques de vie, que ce soit personnelles, de couple, relationnelles, professionnelles, etc. Donc, c'est forcément une posture de vulnérabilité où on ouvre la porte à une personne pour comprendre et apprendre de nous. Et malheureusement, si on n'est pas face à une personne qui a une belle éthique, de belles valeurs, qui manque de bienveillance, qui peut avoir des comportements toxiques, etc., ça peut faire des dégâts. Nicole, du coup, qui nous disait qu'il y avait un thérapeute qui avait le même trauma, du coup, il pleurait avant même que moi, je sois réellement dans le trauma. Ok. Là aussi, c'est
Tu vois, c'est toujours une question, ça dépend de comment pleurer, comment, voilà. Parce que, tu vois, il peut y avoir des larmes qui coulent, mais le thérapeute peut rester complètement et pleinement ancré et au service de la personne. On va approfondir ça, Nicole, c'est super, c'est très intéressant d'avoir des nuances là-dessus. Il me semblait, Steph, que c'était abus de pouvoir. Marie-Claude, pas de mauvaise expérience jusqu'à ce jour, mais je choisis toujours en fonction de mon ressenti. Ouais. Mais justement, l'objectif, enfin l'idée de ce live, c'était aussi de se dire, bien sûr qu'il est important et évident de questionner ton ressenti et de n'aller que là où ton intuition te dit c'est ok. Sauf que on a nos failles. Sauf que on a il y a toujours quelques petites choses qui sont hors champ, hors scope. Parce que, justement, on a nos traumas, parce qu'on a nos zones d'ombre. Et puis, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont encore en dehors de nos expériences. Et l'idée de ce live, c'est d'aller optimiser le fait d'avoir une expérience par le feu, quoi. Anna, pas moi, mais ma sœur, un thérapeute qu'elle a croisé en soirée, en soirée déjà, qui lui a rien demandé et s'est autorisé à lui dire tout et n'importe quoi sans qu'elle demande quoi que ce soit. Attends, sans qu'elle demande où il soit préparé. Rien. Ouais, sans qu'elle soit préparée ni rien. Ça a été très dur pour elle et elle l'a très très mal vécu. Ah ouais. Le thérapeute en soirée qui te fait ton analyse comme ça, paf alors que tu n'as absolument rien demandé. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai vécu, l'analyse hors cadre thérapeutique, avec des choses qui sont inappropriées. Pour Christophe, c'était surtout la nuit et t'as verrouillé parce que t'étais pas prêt. Je ne me suis jamais laissée toucher, ni physiquement, ni mentalement, par quelqu'un que je ne sentais pas, mais avant, oulala. Une médium qui a dit violemment à ma sœur et à mon frère de quitter leur partenaire de l'époque. Oh là 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 là. Elle a dit à ma sœur que pour qu'elle avance, elle devait quitter sa famille. Elle a fini avec un pieu énergétique. C'est Diana, ça. Wow. Eh ben, je crois que vous avez quand même beaucoup d'expériences intenses. Hein. Une médium que j'avais consultée a passé plus de temps à parler d'elle. On a parlé pendant 1 heure comme si je parlais à une copine. Oh là là. Elle m'a fait payer une blinde pour me dire juste une petite chose qui relève de la voyance et qui ne s'est jamais vérifiée. Elle a carrément avoué que le prix de la consultation était autre, plus que les gens avaient l'impression que c'est de la qualité. Oh waouh. Là, je pense que nous avons la description du charlatanisme. C'est une expérience de charlatanisme. Aucune valeur apportée. Elle te parle d'elle, il n'y a aucune posture. Du coup, la seule information ne se révèle pas. Et en plus, un tarif aberrant. Voilà. Et après, malheureusement, c'est ce genre d'expérience qui font qu'on peut avoir du mal à aller voir d'autres médiums ou d'autres types de praticiens parce qu'on se dit, voilà, si on les met, on pourrait tous avoir envie de les mettre dans le même panier, quoi. Moi, rien de négatif, mais j'ai effectué une constellation dernièrement. C'est juste que la thérapeute n'était pas du tout empathique, trop distance, elle parlait sèchement, alors que son atelier était légitime. Ah, c'est qui ça, tu le vois, Anso, sur ton téléphone? Oui, Nisbeth. Donc, qui est arrivé depuis peu. Ah ouais. Ça, tu vois, c'est un des éléments qui nous font dire que peut-être que la pratique était très bien, mais peut-être que toi, tu as besoin aussi de quelqu'un qui est plus au niveau, qui est plus dans le cœur, qui est plus dans le partage, qui a plus qui crée plus de proximité avec les participants. Un message, le réseau bug pour moi au moment où tu parles. Haha. Claire, tu sais. Claire, je sais que tu sais. Cette médium que j'ai vue faisait et fait toujours des vidéos sur YouTube. Elle a une belle communauté. Je suis tombée de... Ouais, ça.
on ne peut empêcher ces personnes qui ont des pratiques déviantes de continuer de pratiquer, puisque le métier n'est pas cadré. Encore une fois, tant que ces métiers ne seront pas cadrés, on n'a pas de moyen de dénoncer, en fait. On ne peut pas dire, il n'y a pas encore d'institution à qui on peut dire, va voir là-bas, c'est déviant, c'est dangereux, et du coup, de pouvoir faire une vérification. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Bon, c'est intense tout ça. C'est vraiment intense. J'ai envie de te proposer, si c'est OK pour toi, Anso, est-ce que tu aurais envie, toi, de nous partager une des expériences qui t'a marqué? Écoute, je me rends compte que j'en ai fait un paquet, hein, parce que j'avais vraiment une curiosité sur ce sujet. Et du coup, comme j'en ai fait un paquet, je peux au moins dire une chose, c'est que chaque thérapeute est un univers. Et donc, que si jamais quelqu'un tente une première expérience avec un thérapeute et que ça se passe mal, ne pas tirer une conclusion hâtive et pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est vraiment... il y a autant de pratiques qu'il y a de thérapeutes, et du coup, c'est aussi ce qui est bien, parce que ça offre une variété de pratiques, et donc on peut se reconnaître dans certaines, pas dans d'autres, et puis finalement, on devrait tous réussir à trouver le thérapeute qui nous convient bien, quoi. Il y a espoir. Et en ce qui concerne, j'ai des pratiques qui se sont très bien passées, avec des thérapeutes énergétiques, où je suis ressortie vraiment regonflée, vraiment, tu sais, tu sens que l'énergie circule bien, tu te sens requinquée. Ça, c'est quelque chose qui était assez commun à la plupart de mes séances, de me ressentir vraiment reboostée, requinquée. Et puis après, ce que je remarque, c'est que suivant un thérapeute, cet effet de me sentir requinquée, il va durer plus ou moins longtemps. Et c'est très drôle, parce que tu vois, je me souviens qu'il y a une période où il y a un truc qui me mettait énormément en colère, j'avais une colère énorme en moi, et je me suis dit, mince, alors j'arrivais pas trop à gérer, tu vois, ces surplus émotionnels à ce moment-là. Maintenant, je m'en sors mieux, mais à l'époque, j'avais vraiment besoin d'aide, et donc je suis allée voir une kinésiologue, je me souviens, et elle me fait je sais pas quoi, nani nana, et voilà, c'est bon, là, t'es bien. Et effectivement, je me sentais équilibrée et tout. Je rentre chez moi, je me souviens, j'ouvre la porte de chez moi, j'ai senti le truc péter, quoi. Ça n'a tenu que le temps du trajet jusqu'à rentrer chez moi. Et j'étais vénère. Je me suis dit, merde. Et donc, en fait, je me rends compte que suivant les thérapeutes, il y a des trucs, je peux sentir les effets pendant quelques heures, quelques jours ou quelques mois. Je ne sais pas expliquer pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est un des critères qui fait que je ne vais pas retourner chez un thérapeute. Si ça a duré que le trajet retour chez moi, je ne vais pas y retourner, quoi, c'est clair. Il y a eu ça, et après, il y a eu aussi des pratiques où je suis repartie avec le cerveau complètement embrumé, embrouillé, vraiment comme avec une nébuleuse. C'était pas une migraine, c'était pas un mal de tête, mais vraiment les idées pas claires, comme une espèce de plus réussir à contacter la partie analytique de mon cerveau. Et ça, dans certaines expériences passées, ça a pu durer même assez longtemps, se prolonger sur plusieurs semaines. Et pareil, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Je me suis dit, c'est un peu la sensation de, voilà, j'ai été en état méditatif, et c'est comme si je n'étais pas complètement revenue à moi à la fin de la pratique. C'est un peu cette sensation que j'ai eue. Et que je suis restée un peu perchée, quoi. Un peu perchée. Ça, c'est ce qui a pu m'arriver. Et un autre type de désagrément qui a pu m'arriver, c'est de repartir avec des douleurs physiques supplémentaires. Alors ça, c'est pas top du tout. Voilà. T'es reparti pire que t'es arrivé. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est sympa. Il y a des trucs pires, hein. Il y a des trucs pires, mais donc je m'en sors pas trop mal. Mais il n'y a pas eu d'atteinte à ma personne physique, ou voilà, parce que ça, je sais que ça peut arriver aussi. Bien sûr. Ou comme on l'a vu, d'emprise psychologique avec manipulation, avec perversion, parce que c'est là où c'est important
je pense que c'est toute l'importance de ce live-là. C'est de se parler de toutes les... En fait, c'est de se parler de comment appréhender le fait que potentiellement nous sommes face à quelqu'un qui met en place des dérives. Et selon moi, les pires dérives sont de l'ordre de la manipulation, de l'emprise et de la perversion, qu'elles soient psychologiques, physiques ou énergétiques. Parce que ça peut se passer à tous ces niveaux-là, en fait. Donc, quand c'est psychologique, on peut mettre du temps à s'en rendre compte. Quand c'est physique, on va très rapidement s'en rendre compte, néanmoins, c'est très traumatique. Et quand c'est énergétique, le problème, c'est que on peut mettre du temps aussi à s'en rendre compte. Donc, il va y avoir des facteurs. Je me sens moins bien, j'ai des douleurs que je n'avais pas avant, je n'arrive plus à avancer dans ma vie, je n'arrive plus à me sentir et à me ressentir dans mes émotions correctement. Bon, là, je suis un peu en train de décrire le pire, mais ça peut arriver. Donc, mais entre tout ça, il y a toutes les nuances. Voilà, les pratiques qui sont pas bien cadrées, les pratiques où il va y avoir plein de mélanges énergétiques entre tous les participants dans le cadre du collectif, des pratiques où potentiellement va y avoir du forcing, comme on l'a vu tout à l'heure avec Christophe, où il y a des portes qui ne sont pas prêtes à être ouvertes et que le praticien va un peu forcer. Bref, on pourrait lister comme ça plein de dérives. On avait fait un live là-dessus, d'ailleurs, sur les dérives énergétiques avec Chiara. Donc, vous pouvez aller le voir si vous le voulez. Ça complète très, très bien le sujet d'aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, on est encore plus là pour se parler des clés pour bien choisir ton thérapeute énergétique. Donc, on va pouvoir commencer. Je prends un message qui vient d'arriver. Te concernant Mélo, j'en suis choquée. Et ouais. Si toi, qui es une personne avertie dans le domaine, est tombé sur une personne qui t'a un peu chamboulé, qu'est-ce que cela va être pour nous qui ne sommes pas à ton niveau énergétique? Alors, je te rassure, c'est pas parce qu'on a un niveau énergétique plus haut. Quand nous sommes face à de la manipulation, à de la perversion, à de la toxicité, et que la perversion, la toxicité de cette personne... Tu sais, quand tu es face à un pervers, son grand pouvoir, sa grande force, son grand atout, c'est de reconnaître les failles et tout ce qui n'est pas visible, tout ce que la personne ne sait pas d'elle et tout ce qui est douloureux en la personne, et elle sait, la personne sait les utiliser. Donc, quel que soit ton niveau intellectuel, énergétique, psychologique, connaissance de soi, connaissance de l'humanité, etc., ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et tant qu'on l'a pas expérimenté, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Heureusement pour moi, le fait d'avoir accompagné plein de personnes qui ont été face à ces profils, le fait d'avoir étudié un petit peu ce genre de profil m'a permis de m'en rendre compte avant de laisser l'espace à potentiellement ce que la personne me démonte de toutes pièces, quoi. Donc voilà. Merci pour ton commentaire. L'énergétique, ça peut toucher plein de domaines, de causes différentes. Ouais, psychologique, j'arrive à reconnaître la nébuleuse dont parlait Anso, ou au contraire un détachement, une non-adhésion à la pratique. Et physique, j'ai pas connu. Et heureusement, Claire. Le niveau ne change rien, les attaques sont toujours présentes. Exactement. Alors, passons maintenant sur les solutions. On est surtout là pour se parler de ça, pas remuer le couteau dans la plaie des choses désagréables. Sur les séances individuelles, ce que nous propose Anso, c'est qu'on se parle du coup des questions à poser au thérapeute, de savoir comment on va aborder les choses avec ce futur thérapeute avec qui on envisage une collaboration. Dans les questions que tu vas nous proposer, Anso, moi j'ai vraiment vu qu'en fait, ça nous permettra de pouvoir ressentir avec plus de précision si le thérapeute est fait pour soi. Ça n'empêche que il y a tout le côté ressenti. Il y a le fait de toujours se laisser guider par son intuition vers les personnes qui nous intéressent et qui nous attirent. Et en fait, je vois vraiment un complément. Et
j'imagine, tu vois, qu'en posant toutes ces questions, on va pouvoir ressentir à un niveau de granularité plus fin à quel point est-ce que notre intuition était juste et que potentiellement ça pourrait, tu vois, ça pourrait nous mettre la puce à l'oreille de quelque chose de pas très cool. Maintenant, la question est, allons-nous écouter la puce à l'oreille? Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est tout à fait ça, parce que moi, toutes ces années où je me dis que j'ai fait une sorte de tourisme énergétique, je suis peut-être un peu dure quand je dis ça, mais je me suis absolument pas méfiée et je ne me basais que sur mon ressenti. Et vous avez vu ce que je vais raconter, donc c'est absolument pas suffisant parce que oui, je peux sentir qu'il y a un feeling quand j'écoute la personne, etc. Mais ça ne me donne pas d'informations sur la pratique, le cadre, etc. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble. J'attaque ? Ben ouais, allons-y. Quelles sont les questions qui sont importantes pour toi? Alors déjà, je me disais, est-ce que c'est pertinent de se demander comment a été formé le praticien? Tu sais qu'il y a, par exemple, les chamans qui peuvent se présenter comme héréditaires, enfin, chaman par hérédité. Tu as des personnes, en fait, tu te rends compte, si tu regardes, peut-être qu'elles ont juste fait une formation Laoshi ou Access Bar en 2 jours et c'est tout. Donc, je me dis, ça peut être déjà une première chose à vérifier. Alors, quand je dis vérifier, c'est là tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de voir le thérapeute lui dire bonjour. Alors, j'ai des questions pour vous. C'est un peu compliqué. Par contre, lui faire passer un interrogatoire, tu vois. Par contre, en général, la plupart des praticiens, ils ont un site internet et ils ont toujours une rubrique qui suis-je. Ils ont des réseaux sociaux, donc en général, on peut trouver aussi les infos sur leurs propres réseaux sociaux. Ils parlent d'eux, ils expliquent leur parcours. Donc déjà, ça nous donne une idée. Et puis, ce que je fais moi aussi maintenant, c'est qu'avant d'aller rencontrer un thérapeute, je le suis un petit peu sur les réseaux sociaux parce que je m'imprègne un petit peu de ses énergies. Et parfois, il me faut 2-3 mois à regarder des lives, écouter des réels, pour avoir le ressenti qui se forge et puis commencer à comprendre et à cerner. Voilà. Alors, potentiellement, s'il a parlé de sa formation, bon, ça, c'est pas tout le temps, mais ça peut être un point. Et ensuite, aborder le thème des croyances. Ça, c'est pas évident du tout, ça. Ah ouais. Ça, c'est pas évident. Après, comme tu le disais, on peut trouver des infos aussi sur les réseaux sociaux là-dessus, potentiellement. Ça dépend comment communique le thérapeute, mais ça peut. Mais quand ce n'est pas communiqué, du coup, comment on va demander ça? Et ouais. Et c'est quoi exactement les croyances dont tu parles, Ansou? C'est quoi les croyances? Et puis surtout, le plus dur, c'est qu'est-ce qui fait qu'une croyance est bonne ou mauvaise, en fait? Parce que ça dépend de nos filtres personnels. Tu vois, si on s'en tient à des croyances religieuses, par exemple, on va faire un tri là-dessus, parce que si on appartient à une religion et pas à une autre, on va peut-être vérifier si le thérapeute, il est dans notre religion à nous ou pas, par exemple. Est-ce que ça veut dire que l'autre en face n'est pas bon? J'en sais rien. Mais peut-être que nous, on serait un petit peu plus à l'aise si on sait qu'on partage les mêmes croyances avec la personne. Donc, soit religieuse, soit peut-être... il y a beaucoup de personnes qui sont très attirées par les énergies égyptiennes. Ça peut être aussi quelque chose à regarder. Après, dire quelle est la croyance la meilleure, là, je suis bien en peine de vous dire, ce qu'il en est. Ouais. Mais je pense que c'est bien de se renseigner, parce que si on se rend compte que, je sais pas moi, tu crois pas du tout aux fantômes, et puis tu vas voir une personne et tu te rends compte qu'elle fait que du contact défunt, bon, t'es pas au bon endroit, par exemple, ou des choses en ce genre. Tout à fait. En fait, pour moi, cette question, ça permet de vérifier qu'on est OK avec ce que nous dit la personne. Parce que, comme tu disais, il y a autant de thérapeutes que de typologies de soins. Et les croyances de la personne, ça veut donc dire des typologies d'énergie avec lesquelles il ou elle va travailler. Et c'est alors, soit on adhère à la croyance, et dans ce cas-là, c'est peut-être hyper sur mesure, soit on n'y adhère pas forcément, mais il y a ce côté de
bah écoute, je sais pas si ça existe, mais là, ça me semble OK et ça me semble sain, en fait. Et vous pouvez aussi vous dire qu'en fait, vous n'avez pas envie qu'il y ait d'énergie archétypale, d'énergie liée à la religion, d'énergie liée à des choses liées à la spiritualité, en fait, à toute forme de spiritualité. Et ça aussi, c'est OK. Alors, ça va vous demander... Alors, ça serait un peu chercher l'aiguille dans une botte de foin, parce qu'il faut quand même se dire que c'est quand même un univers où chaque thérapeute a un peu ses croyances, mais il y a des pratiques qui sont vraiment neutres de toutes ces choses-là, de tous ces éléments spirituels. Il y a vraiment des thérapeutes énergétiques qui ne mélangent pas spiritualité et soins énergétiques. Je pense par exemple à Chiara, qui est très carrée là-dessus, qui ne mélange pas la spiritualité à la thérapie énergétique. Donc c'est possible, c'est vraiment possible de trouver ça aussi. Donc c'est vraiment à vous de vous positionner là-dessus, en tout cas peut-être d'avoir juste la réflexion en fait, de vous dire, est-ce qu'en fait, moi j'ai envie, j'ai besoin qu'il y ait cette dimension-là dans ma thérapie énergétique, ou est-ce qu'en fait je sais pas tellement, ou j'ai pas envie de mélanger. Et dans ce cas-là, on peut aussi aller trouver des praticiens qui sont neutres de toutes ces choses. Ou bien des praticiens qui vont être dans une forme d'universalisme, tu vois, où va pas y avoir le chaman qui fait que avec des animaux totems et puis l'énergie de la terre. Ou la personne qui travaille que avec les anges et les archanges. Il y a aussi des praticiens qui intègrent tout, absolument toutes les pratiques. Et là, du coup, pour vous donner un autre exemple, et c'est là que c'est très marrant, c'est que Chiara, elle n'intègre quasiment aucune, vraiment, elle est hyper carrée là-dessus, spiritualité dans sa pratique. Et moi, je suis à l'inverse. J'intègre toutes les spiritualités dans ma pratique. Donc, pour vous dire que voilà, en fait, il y a toutes ces nuances dans les typologies de croyances qui vont pouvoir être intégrées, appelées dans les pratiques. Et donc, où est-ce qu'on se situe? Où est-ce que vous vous situez? Toi, là-dessus, Anso, ça te permet quoi de savoir ça, de connaître les croyances du praticien? Alors moi, au regard de mes expériences vécues, je sais que maintenant je me détache de plus en plus de certaines croyances et que je vais de plus en plus vers des personnes comme Chiara. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi la Light Up Academy, c'est parce que je ne voyais pas de rattachement à des concepts spirituels, à des croyances spirituelles ou religieuses, et je me sentais beaucoup plus à l'aise comme ça. Alors, je ne sais pas si... est-ce qu'on peut, en parallèle du mot croyance, parler de la notion d'égrégore? Est-ce que ça fait sens ou pas? Ça fait carrément sens. Tu vois, par exemple, le Reiki, on a tendance à dire que tous les thérapeutes Reiki se connectent à la même énergie Reiki pour prodiguer le soin. Et donc là-dessus, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent savent ce qu'est un égrégore et en l'occurrence, quels sont les risques pour une pratique où tous les pratiquants se connectent à la même énergie que l'on peut assimiler à un égrégore. Est-ce que tu peux là-dessus, Mélo, nous donner un peu ton mon expérience, mon ressenti là-dessus, sur les égrégores? En fait, tout l'intérêt d'un égrégore, je vais donner l'intérêt et je vais donner les risques. Tout l'intérêt d'un égrégore, c'est... Il faut imaginer qu'un égrégore, c'est un peu une technologie qui a été conçue sur mesure par un créateur, par son créateur. Donc le fondateur du Reiki, dont je ne connais pas du tout le nom. Cette énergie a donc été structurée, créée, modelée en fonction des croyances, des besoins et je dirais des particularités de son créateur. Ça, c'est tout l'intérêt d'un égrégore quand on va faire des soins, c'est que du coup, c'est comme si l'énergie était
préconfiguré à agir de telle ou telle façon. Ce qui veut donc dire que comme c'est préconfiguré, ça a des atouts et des limites. Parce que si dans sa configuration, dans le scope de sa configuration, si toi, tu as besoin du petit truc qui est en dehors du scope, qui est juste là, bah, du coup, tu n'auras pas ce dont tu as besoin. Si toi, dans ton soin, tu as besoin de exactement ce qui est dans le scope, c'est merveilleux parce que du coup, c'est un peu laser. Maintenant, la limite en tant que client, c'est que avec le temps, des centaines, voire des milliers de thérapeutes se connectent à cet égrégore. Ça veut dire qu'il y a des échanges d'énergie avec cet égrégore. Des échanges d'énergie entre les personnes et l'égrégore. Comme il y a des échanges d'énergie, bah, du coup, cet égrégore se modifie au fur et à mesure du temps. Il n'est plus exactement il n'est plus ce qu'il était initialement par son créateur. Ça ne peut plus être la même chose. Parce qu'il y a tellement d'interconnexions que forcément, il se modifie. Et donc, comme il se modifie, avec le temps, ben, si je dois donner des images, c'est comme s'il se dilue, il se délite, il se complexifie, on lui ajoute des couches, on en retire peut-être d'autres, etc., etc. Et toute la complexité, du coup, de cet égrégore, c'est qu'il va grandir, il va potentiellement gagner en puissance ou perdre de sa puissance. Parce que quand il y a des interconnexions de plein de personnes avec cet égrégore, en fonction de ce qu'ils en font, soit ils l'alimentent, soit ils l'aspirent, pour faire simple. Et donc, bah, potentiellement, ça prend une forme très organique au fur et à mesure du temps. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des praticiens en Reiki qui, pendant des mois, des années, arrivent très très bien à pratiquer, mais comme l'égrégore change et que la personne change aussi, au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça veut plus, ça ne marche plus. C'est comme s'ils n'arrivaient plus à se connecter à l'égrégore. Mais parce que l'égrégore a changé. Ils ont changé, l'égrégore a changé, et du coup, il n'y a plus cette, cette adéquation entre la personne, sa pratique et l'égrégore. Et donc, le risque, c'est de canaliser un truc dans lequel il y a quoi? C'est ça la question. Initialement, c'était pur. Certainement, j'espère que cette personne avait une conscience assez haute pour avoir structuré quelque chose de vraiment pur. Et du coup, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Si vous êtes en capacité de faire une analyse énergétique du Reiki, je vous invite à aller voir. C'est très particulier. Mais ce n'est pas pur. Ce n'est pas ce que l'on peut définir comme étant pur. Voilà. Et pour avoir travaillé de multiples reprises, soit avec des personnes qui reviennent de séances Reiki qui ne se sentent pas bien, soit pour avoir travaillé avec des praticiens Reiki qui eux-mêmes ne se sentent pas bien, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué de travailler avec ce type d'énergie. Il faut être hyper protégé, il faut avoir une protection de dingo pour s'assurer que ne passera que des choses justes pour le thérapeute et pour le client. Donc perso, j'ai fait mon choix sur ce genre de choses. Quand on se rend compte de ça, voilà, perso, j'ai fait mon choix. Ça n'empêche qu'il y a des praticiens Reiki qui sont en grande adéquation avec cette énergie, qui savent très bien se protéger et d'en tirer exactement que ce dont ils ont besoin et que ce dont le client a besoin, et qui font de très bons soins. Ça n'empêche tout ça. Mais du coup, ça pose la question, comment on va arriver à savoir, dans ce cas-là, que le thérapeute est cette perle-là? C'est hyper dur. Hyper dur de le savoir. Très compliqué. Super. Merci. Voilà, c'est dit, hein. C'est dit. Au moins, c'était une description un peu technique, tu vois, de ce que ça fait de travailler avec un
D'accord. Merci Anso pour cette question. Je pense qu'on ne l'avait jamais abordée de cette façon-là sur les lives. J'espère que ça aura éclairé un petit peu nos auditeurs, auditrices. Bah tiens, et si on leur demandait, avant de passer à la prochaine question, c'était comment pour vous ça, ce qu'on vient de se partager là, les amis, sur l'égrégore, sur la question que vous proposait Anso, c'est donc de savoir quelles sont les croyances du thérapeute, quelles sont les croyances avec lesquelles il travaille, et puis quelle formation il a suivi. Jusqu'ici, c'est comment pour toi? Arrêter de croire que c'est l'autre qui va nous guérir et ne pas donner son pouvoir à l'autre aveuglément. C'est merveilleux. Limpide. Trop bien. Trop bien. Mais d'ailleurs, je rebondis sur arrêter de croire que c'est l'autre qui va nous guérir. Il pourrait y avoir une sous-question qu'on pourrait poser au thérapeute, c'est est-ce que c'est lui qui va tout faire à notre place ou est-ce que notre énergie, notre conscience et notre présence va participer aux soins? Ça, c'est un vrai indicateur de est-ce que c'est un thérapeute qui travaille avec toi et pas seulement exclusivement sur je fais pour toi et donc potentiellement je te retire un peu de ton pouvoir. Bon, c'est une question très technique quand même. C'est pas forcément une question qui te dit si c'est une pratique de qualité ou moins de qualité, mais disons que si c'est important pour toi de participer à ton chemin d'évolution, ça peut être une vraie question à poser aussi. La souveraineté, merci la light up. Bon, super. Anso, qu'est-ce que tu avais d'autre comme question à poser au thérapeute? Ah, écoute, j'en ai... alors, une qui est peut-être... Ah, attends. Oui, si, pour le thérapeute quand même. Je trouve qu'il est primordial de signaler, quand on s'adresse à un thérapeute, si on a des pathologies mentales. Absolument. Parce que lorsque l'on a des soucis psychologiques, notamment, je pense aux troubles bipolaires, à la schizophrénie, à ce type de pathologie-là, ça peut représenter on peut se mettre vraiment en danger et je ne sais pas si ces personnes-là sont suffisamment averties des dangers qu'elles encourent. Tout à fait. Bon. Donc attention, voilà. Ouais. Donc là, c'est plus de prendre la responsabilité soit... Alors, ouais. Dans l'idéal, il faudra que ce soit le thérapeute qui le demande, qui le vérifie. Mais c'est vrai que du coup, prendre soi la responsabilité si jamais on a des pathologies, d'en parler. Je pense aussi aux personnes qui sont, quelle que soit la phase sur laquelle ils sont, qui ont un cancer et qui voudraient aller chercher une thérapie énergétique pour compléter le travail de chimio ou de rayons, etc. Donc pour compléter la médecine conventionnelle, qui irait chercher une complémentarité avec l'énergétique. Donc je pense que d'ordre général, ces personnes-là, quand même conscientes de la gravité de la maladie, en parlent très rapidement, mais c'est important de le redire quand même, parce que potentiellement, on pourrait se dire, oui, l'énergétique, ça peut que faire du bien. Et bien, dans le cas d'un cancer et dans le cas des pathologies mentales dont tu as parlé tout à l'heure, Anso, c'est un peu les cas spécifiques où non, clairement non, ça peut pas faire que du bien. Donc, c'est voilà, très rapidement pouvoir informer le thérapeute sur des pathologies, et je vous dirais même toute pathologie, parce que au moins vous pouvez ressentir aussi à quel point le thérapeute se sent à sa place, se sent armé, se sent renseigné sur ce que vous vivez, ou potentiellement qu'il puisse vous dire, écoute, là, je ne suis pas la bonne personne, ou bien j'ai besoin de temps pour étudier ta pathologie et après on pourra travailler ensemble. Exactement. Et tu as soulevé un sujet là qu'on va rappeler, même si pour nous c'est évident, mais toutes les pratiques énergétiques pour nous ne se substituent pas à un traitement médical.
C'est quelque chose, ça c'est fondamental. Donc pour toutes les personnes qui ont des pathologies énormes, suivez vos traitements, allez voir votre docteur, et c'est que en plus que vous pouvez aller dans l'énergétique, mais ça ne se substituera jamais à un traitement médical. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un des indicateurs qui vous dirait prends tes jambes à ton cou si jamais le thérapeute vous recommande d'arrêter un médicament, d'arrêter une pratique qu'un médecin vous aurait recommandé. Ça, c'est un indicateur qui doit vous dire cette personne n'a pas l'éthique et la déontologie suffisante pour m'accompagner. Elle n'est pas à sa place. Et il y en a énormément encore sur le marché, des personnes qui osent, qui s'autorisent à faire ce genre de choses, qui s'autorisent même ne serait-ce qu'à influencer. Tu sais, parce que des fois, ça peut être un peu plus insidieux. Parfois, c'est pas je vous recommande de stopper ou de diminuer tel ou tel médicament parce que on a travaillé ensemble. Parfois, ça peut être plus insidieux parce que ça peut être posé sous forme de questions du genre « Mais est-ce que vous pensez vraiment que vous en avez besoin de ces médicaments ? Mais si vous regardez bien, finalement, ça vous fait du mal avec tous les effets secondaires. » Tout ça, c'est non. Tout ça, c'est non. Donc, soyez très attentifs à tout ce genre parce que là, on n'est même plus dans la recommandation, on est dans le fait de faire douter la personne du processus, du protocole médical mis en place. Et donc, toute chose qui va à l'encontre d'un protocole médical, c'est non. On s'en va, on va chercher ailleurs. Cette personne n'a pas l'éthique et la déontologie nécessaires pour accompagner sainement une personne avec sa pathologie, quoi. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez ? Nous rendre autonome, ne plus être dépendant, mais indépendant. Cela demande un suivi, mais pas une dépendance. Exactement. Différencier le suivi de la dépendance, ça c'est top. Merci de le nommer, j'adore. Nous apprendre à pêcher plutôt que de nous donner le poisson. Oh, j'aime beaucoup, Valérie. Beaucoup. C'est Valérie ? Valérie, 8. Bah oui, ça ne m'étonne pas de Valérie. Absolument. Quand on me dit que l'énergétique ne peut faire que du bien, je réponds souvent, le vaudouisme n'est-il pas une forme de pratique énergétique ? J'adore Claire, c'est direct. Ah, j'adore. Bon, tu vois, c'est pas tout rose. Trop bien. D'abord le protocole médical et ensuite l'énergétique. Tout à fait, Françoise. Génial. Génial. Est-ce que tu avais d'autres formes d'approche pour pouvoir choisir son thérapeute en individuel ? Eh bien, écoute, oui. Une autre option, mais bon, je pense que tout le monde le fait, mais on peut toujours le rappeler, c'est que parfois les personnes, les thérapeutes énergétiques, ils ont leur petite fiche sur Google. Tu sais, quand on les recherche dans Google Maps, on peut retrouver leur fiche et on peut lire les avis. Et c'est pas mal de regarder un petit peu les avis parce qu'on peut avoir des bonnes surprises, même pour le personnel médical. Hein. J'ai une expérience, là, il n'y a pas longtemps. On est allé voir un psychologue pour enfants pour mon fils. Mon mari m'a dit « J'ai pris celui-là parce qu'il y avait un rendez-vous tout de suite. » Et j'ai fait confiance. Et le jour J, je regarde sur la fiche, il avait genre 1 étoile sur 5. Et quand je suis arrivée au rendez-vous, j'ai dit « Oh mon Dieu !» donc ça marche, c'est important. Et là, on parle d'un personnel médical, enfin tu vois, de quelqu'un qui a un diplôme. À un moment, je suis arrivée dans le bureau, il avait la musique à fond, je l'entendais pas parler. Je fais « Excusez-moi, monsieur, vous voudriez bien baisser la musique, s'il vous plaît ? Je vous entends pas. » Enfin bon, c'était un sketch. Ah, waouh ! Toute la séance a été épique. Épique. Donc voilà. Lisez les avis Google, ça peut vous éviter quelques déconvenues. Surtout s'il y a 1 étoile. Voilà, 1, 2 étoiles, 3, méfiance. Ouais. Ensuite, un sujet que je voulais voir avec toi, c'est que moi, en parlant avec des personnes qui ne sont pas du tout dans l'univers énergétique, je me rends compte que certaines personnes disent « Attends, une séance à distance, c'est quoi cette histoire ?» Et les gens peuvent
la séance à distance comme une arnaque et se dire non, moi je veux que du présentiel. Et donc je me suis dit tiens, ce serait bien aussi d'expliquer que le distanciel dans l'énergétique n'est pas forcément. Ouais. Alors je pense que c'est bien de l'expliquer. Après, si la personne n'y croit vraiment pas, je pense qu'il ne faut pas la forcer, tu vois. Après, c'est toujours, ça peut être intéressant d'ouvrir la porte à et si ça pouvait marcher, parce que ça marche. Comment et pourquoi on l'explique que ça fonctionne, c'est que l'énergie n'a pas d'espace et de temps. Ça n'existe pas. L'espace et le temps, c'est quelque chose relié au fait que y a une forme de... Nous vivons dans une dimension qui est matérielle, où effectivement nous sommes sur une terre, et puis sur cette terre, il faut un certain temps pour en faire le tour, il faut un certain temps pour se rendre d'un point A à un point B, et dans ce temps, il est incompressible, il est perçu comme incompressible et il est perçu comme étant une unité avec laquelle on vit, tout comme la distance. Ce sont des unités finalement, des unités de perception du monde qui nous permettent d'avoir des repères temporels et spatiaux. En énergétique, avec toutes les énergies, en fait, ça n'existe pas. Ces unités d'espace et de temps n'existe pas. C'est vraiment une conception mentale et humaine. Tu vois, tellement mentale, je prends l'exemple du calendrier où c'est complètement une conception humaine, alors qui est liée à l'observation des astres et de leur rythme, etc., des changements des saisons, etc. Mais ça reste une conception liée à notre écosystème, au fait que nous vivons dans le système solaire. Si on vivait dans un autre système, avec un autre soleil, une autre terre, on n'aurait pas du tout la même conception du temps. J'espère que c'est pas genre trop et ça fait trop mal au cerveau. Dans l'énergie, tout ça n'existe pas. Dans l'énergie, c'est un point, c'est tout. Et c'est ça qui peut être un petit peu déstabilisant. Donc oui, un thérapeute, si il a développé ça dans sa pratique, les soins à distance, il ressentira aussi bien ton énergie à distance qu'en présence. Mais ça dépend de sa pratique. Parce qu'il y a des praticiens qui ont besoin d'être à proximité. Parce que dans leur pratique, il y a encore la croyance de l'espace et du temps. Donc ça dépend de comment le praticien a évolué dans sa propre croyance de l'espace et du temps et comment il a pu configurer dans sa pratique la possibilité que l'espace et le temps n'existent pas, n'existent à ce moment-là, pas du tout. Et d'expérience, et ça c'est l'expérience juste des magiciens, on observe que comme à distance, on n'a pas le fait de voir la personne dans sa posture, on voit moins le grain de peau, on voit moins les petites expressions de visage parce qu'on est derrière un écran comme ça avec une visio dans la majorité des cas. On observe que le praticien est encore plus concentré sur ses ressentis et que très souvent le praticien a encore plus d'informations fines, profondes et exactes qu'en présentiel. Parce qu'en présentiel, nos énergies interagissent beaucoup plus, se rapprochent beaucoup plus, parce que quand on est en présentiel, on est dans la matérialité. Là, il y a de l'espace et là, il y a du temps, parce que nous sommes ensemble. Donc, on observe ça. Donc, je vous dirais, n'y croyez pas, mais expérimentez-le avec l'ouverture de et si c'était possible. Après, ça n'empêche que on peut avoir envie et besoin d'être en présence d'un thérapeute et d'avoir l'opportunité de le regarder dans les yeux, d'avoir l'opportunité de peut-être avoir une main sur l'épaule, de peut-être avoir l'opportunité d'être pris dans les bras, si c'est un thérapeute qui fait des massages, de pouvoir être massé, touché,
Ça, c'est OK. Mais ça, c'est un besoin. C'est pas une question de j'y crois ou j'y crois pas, mais plutôt lié à un besoin. Est-ce que ça répond, Anso, à ce que tu imaginais? Oui, tout à fait. Je pense que ça a pu éclairer sur le sujet. Alors, je vais lire je vais lire 2-3 commentaires, voir où en est la famille énergie. Claire qui nous dit: le problème, c'est que j'ai pas d'argument là-dessus. Je ne parle que de mon expérience de cliente et celle des thérapeutes. J'explique comment ça a fonctionné pour moi et j'encourage à essayer ou pas. Ça n'empêche la personne de nier ce que j'expérimente, mais en même temps, je n'intruse pas ses croyances et sa volonté. Tout à fait. Françoise qui nous dit: ça fait écho pour moi, je ne sais pas ressentir à distance, du coup je préfère qu'on me fasse des soins en présentiel, mais je crois aussi à la pratique en distance, c'est juste que je ne sais pas de quoi je suis capable à distance, donc je ne fais pas. Et du coup, Françoise, c'est comme si tu te posais la question de: est-ce que toi, tu es capable de recevoir un soin à distance? Alors qu'en fait, c'est plutôt la capacité du thérapeute et pas la tienne. Là, pour le coup, c'est de laisser la responsabilité au thérapeute du fait d'être capable de faire tout ça. Il y a Aurélie qui est très contente de te retrouver sur le live et qui n'avait pas vu que tu étais là, Anso, aujourd'hui. Salut Aurélie. Super. Est-ce que tu avais d'autres sujets pour pouvoir choisir un praticien en individuel? Écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses. On a parlé des croyances, on a parlé des techniques. Est-ce qu'il faut parler? Moi, c'est quelque chose que j'ai pu me demander, c'est qui va être invoqué. Tu vois, j'ai pu faire des cercles chamaniques et en fait, le thérapeute a pu m'expliquer ce que je pouvais peut-être vivre, mais sans m'expliquer, lui, quel était le protocole qu'il mettait en place, en fait. Il me disait, nous, ce qu'on pouvait ressentir, ce qu'on allait peut-être pouvoir vivre, mais moi, je ne sais pas s'il a invoqué Pachamama, Isis, Saint-Christophe, tu vois. Et maintenant, avant, je ne me méfiais pas, je ne faisais pas attention, mais maintenant, peut-être que j'aimerais le savoir. C'est absolument OK. Franchement, c'est complètement OK de demander ces choses-là, encore une fois, pour pouvoir vérifier si on est à l'aise avec l'idée ou pas. Ça fait partie des indicateurs qui nous permettent de ressentir à l'intérieur si c'est aligné. Exactement. Est-ce qu'on a les... Oui, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Je mettrai un petit point à la fin. Est-ce qu'on aborde les soucis post-séance, tu sais, les problèmes d'effets secondaires maintenant, le nombre de séances aussi, tout ça? Ouais, on va pouvoir se le dire. Alors du coup, juste avant ça, il y a un sujet qui me vient en tête. En tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on me le demande. C'est par rapport à la protection du soin. Comment est sécurisé le soin? Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec quel type d'énergie, tu vois, pour qu'on puisse savoir à quel point est-ce que c'est, encore une fois, à quel point est-ce que c'est OK pour nous, et si on se sent en sécurité avec ça. Comment tu demandes je demanderais clairement. Je demanderais clairement comment est sécurisé le soin. Et après, en fait, c'est de laisser le thérapeute raconter ce qu'il a raconté. Lui, il va pas nous raconter son protocole de protection, mais c'est plus de savoir avec quel type d'énergie c'est sécurisé et pouvoir jauger la conscience du thérapeute sur la protection du soin. Typiquement, là, c'est peut-être vous donner des critères, mais c'est important que le thérapeute vous dise que tu es protégé, que lui, il est protégé, que déjà, il n'y a pas d'échange d'énergie entre les deux, et qu'après, l'espace est protégé, que ce soit un espace virtuel, parce que c'est à distance, ou un espace en présence, donc une pièce, une salle, un lieu. C'est important que tout ça soit protégé, et que potentiellement, s'il y a une énergie bien particulière mise en place pour la protection, voilà, on peut lui demander. Mais ouais, se sentir en sécurité pour pouvoir vraiment se laisser aller. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on va forcément
se mettre dans une situation de vulnérabilité, forcément. Donc se sentir en sécurité est extrêmement important. Là, moi, je l'ai vécu récemment, où l'espace n'était pas assez sécurisé. Heureusement pour moi, je sais me protéger. Donc, j'ai pu me protéger, mais c'était pas mon espace. Donc, je n'ai pas sécurisé les autres personnes. Une personne est rentrée chez elle plus mal qu'elle n'est arrivée. Est rentrée chez elle avec des entités avec elle qui ne lui appartenaient pas. Et pendant une semaine, c'était l'enfer dans ses nuits, dans ses journées, avec une colère dont elle ne savait pas quoi faire. Donc elle jonglait avec ça et a dû faire appel à une autre thérapeute en qui elle avait confiance, qu'elle connaissait très très bien, pour lui demander de voir ce qu'il y avait et qu'est-ce qui se passait avec cette colère et ses difficultés à traverser ses journées. Voilà, la confirmation que l'espace n'était pas assez protégé et qu'elle est rentrée chez elle avec des choses qui lui appartenaient pas, quoi. Ouais. Donc voilà, la sécurité. Ça vaut le coup de se poser quelques questions avant. Ouais. Alors du coup, on va pouvoir se parler des effets qui devraient nous alerter. Et c'est d'avoir en tête que toutes ces questions, c'est autant pour des séances en individuel, mais aussi pour des séances collectives. C'est vraiment, vous pouvez poser les questions dans toutes les situations. Tu nommais juste avant le live, Anso, quid du breathwork, des séances de Kundalini. Ça peut être le cas de cercles chamaniques, ça peut être le cas de pratiques collectives méditatives, ça peut être le cas de tous ces espaces créés en collectif où il va y avoir des échanges énergétiques et des pratiques énergétiques. Poser ces questions, vraiment. Ces questions autant que possible pour vous sentir en sécurité. Du coup, tu avais envie de passer à qu'est-ce que ça ne doit pas faire, je crois. Ou qu'est-ce que ça devrait faire, ou quels sont les effets secondaires. Ouais, quoique on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Là, on a dit qu'on ne devait pas être 48 heures. Moi, j'ai des exemples d'être dans le beau, de se sentir dans le brouillard. Toi, tu viens de dire, voilà, repartir avec une émotion pesante qu'on n'avait pas avant d'y aller, avec des douleurs nouvelles. Donc, finalement, on en a un petit peu déjà parlé. Ouais. Le dernier que je voulais poser, c'est, tu sais, parfois, il y a des thérapeutes qui disent, bon, maintenant, on se voit une fois par semaine pendant un machin. Quand on est dans l'énergétique, on est sur des choses qui sont un peu plus immédiates, quoi. Moi, j'ai en tête, tu vois, dans mon ressenti, que le thérapeute, on va peut-être le voir, si on vient pour un gros sujet qui est vraiment en crise, on va peut-être avoir besoin de 2 séances, 3 grand max pour lever le truc. Mais après, quand on retombe dans une certaine stabilité, on n'a plus besoin d'y retourner toutes les semaines, quoi. Enfin, c'est pas... Donc, il y a peut-être une méfiance aussi à avoir de ce côté-là, de se dire, attention, est-ce que je suis dans une dépendance? Est-ce que j'entre dans une dépendance ou Ouais. Et est-ce que vous, si passé 3 séances, je ne me sens pas satisfaite, et là, il faut peut-être se poser des questions, quoi. Oui. Alors, tu as cette notion de dépendance qui est extrêmement importante. Là, on est en train de se parler plus de thérapie énergétique transformationnelle, où on y va pour des sujets bien précis. Après, pour moi, ça pose aussi la question, quand on est sur des soins énergétiques purement bien-être, où on y va pour faire un nettoyage, une harmonisation, ça dure une petite demi-heure, on repart, on est mieux. Pour moi, ça pose vraiment la question de ce genre de pratique-là et de la dépendance que ça fait. Parce que effectivement, ces pratiques qui sont au stade de bien-être, on pourrait avoir envie d'y aller genre deux fois par mois, très 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 régulièrement, un peu comme on irait se faire les ongles, ou un peu comme on irait se faire un massage. Donc ça me pose des questions, ce genre d'espace et ce genre d'approche, parce que si c'est encore vraiment juste pour faire le soin, on se délivre assez peu, la personne connaît peu nos traumas, etc.
bon, pourquoi pas. Mais par contre, si on se met vraiment dans des états de vulnérabilité où on partage nos traumatismes, etc., et que du coup, on y va très, 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 très régulièrement, pour moi, c'est un indicateur qui fait dire que on est en train de créer une dépendance et surtout, ce n'est pas exactement la forme d'accompagnement dont on a besoin. Voilà, je pense qu'un des indicateurs, c'est se sentir avancer, se sentir évoluer. Ça va pas être magique. On va pas, faire table rase d'un sujet du jour au lendemain. Par contre, c'est de sentir que il y a des marches qui prennent, qui permettent de se sentir évoluer, avancer. Et pour moi, une vraie forme de dépendance, ce serait de se dire, j'y vais régulièrement, et en fait, ça n'avance pas. Le sujet est toujours au même endroit. Par contre, j'y retourne à chaque fois parce que ça fait genre, ah, tu vois, un petit rebond de, hop, ça fait du bien. Mais en fait, je suis revenue au point de départ. Puis hop, ça fait du bien. Et puis, je suis revenue au point de départ. Donc, faut pas oublier que c'est une approche thérapeutique. Donc, il peut y avoir des hauts et des bas, mais il faut vraiment que globalement, sur la moyenne de ce qui se passe, voilà, que ce soit quand même une pente positive où on se sente évoluer et grandir. Tout à fait. Bah oui. Alors, Marie-Claude, tu nous dis, c'est souvent le problème lorsque tu suis des conférences énergétiques avec pratique dans les conférences. On t'informe rarement de la sécurité mise en place. Ah, les conférences, les TikTok, les machins. Hein? Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, parce que ça fait déjà 1h15. On va voir. Peut-être qu'on fait un petit détour sur ce genre de sujet. Globalement, j'ai 4 standards pour choisir mon thérapeute. 1, mes ressentis. 2, la confiance. 3, des valeurs hautes alignées sur celles que j'ai ou que je veux atteindre. 4, mon discernement. Ah, j'aime bien cette synthèse, Claire. C'est trop bien. Parfois, il y a beaucoup d'inertie dans l'évolution. Imagine que tu fais un demi-tour. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est si jamais ça n'arrête pas de faire des demi-tours et que ça dure sur le long terme et que surtout, on y retourne encore et encore et encore, c'est de se poser la question de la dépendance. Et ça, si le thérapeute n'a pas l'éthique suffisante, du coup, vous êtes un bon gagne-pain pour lui et il ne vous dira peut-être pas attention, là, on se voit beaucoup trop. Voilà, identifions comment sortir de ce cercle vicieux-là. Je vous donne un exemple. C'est allé très vite. C'était l'année dernière. Je vois une cliente, je crois que c'était début d'année, pour un thème. Elle fait son soin transformationnel. Bref. Ça avance, tout va mieux. Il y a une machine arrière, genre 9 mois après. Bon, elle ne revient pas au point de départ initial, mais elle avait bien maintenu tout son état d'être pendant 9 mois. Et au bout des 9 mois, il y a un léger retour en arrière. Du coup, on refait un point ensemble et je lui dis, on va pas refaire un soin transformationnel, mais on va faire un réajustement. On fait ce réajustement. 3 mois après, elle me dit, putain, Mélo, ça a relâché. Il se passe un truc. Ok. Là, c'est tout de suite un indicateur qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas vu. Et donc, on va pas faire des jeux comme ça d'aller-retour, on fait un soin transformationnel, on te fait une petite rectification, machin, et ça va durer combien de temps? En fait, on a complètement changé de stratégie à ce moment-là. On a complètement vu les choses autrement. Et pour ne pas créer de dépendance, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, dans sa vie, dans son quotidien, dans sa pratique énergétique, pour maintenir cet état. Parce que si elle l'avait gardé pendant 9 mois, c'est que c'était possible. Mais il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu. Donc, on a fait toute cette recherche, etc. On a compris ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est pérenne. Ça bouge plus. En tout cas, elle est autonome. Elle sait ce qu'elle a à faire. Si jamais ça fait Parce que on est humain, hein. Ça peut faire des petits paf, paf. On peut faire des petits trucs comme ça. Mais par contre, c'est d'avoir les clés pour revenir à l'état optimum, entre guillemets, que l'on connaît. Donc voilà, soyez attentifs à ce que le thérapeute soit à l'écoute de trouver des solutions, soit vous dire, on va voir les choses autrement, on va aborder les choses autrement, soit qu'à un moment donné, ils sont en capacité de dire, là, je n'y arrive plus.
Là, je ne sais plus quoi faire, quoi te proposer. On est hors scope. Voilà, je me sens démunie, c'est OK, hein, pour les thérapeutes qui sont ici, c'est OK de se sentir démunie à un moment donné, et c'est de lui dire, écoute, je te propose soit d'aller voir telle ou telle personne parce que je pense qu'elle peut t'aider, soit de lui dire d'aller chercher d'autres solutions. Le mieux, c'est quand même le thérapeute qui vous propose des solutions en disant, au moins, peut-être pas une personne, mais au moins une pratique qui lui semble appropriée à la situation. Et s'il y a une personne à recommander, là, c'est encore mieux. Voilà là-dessus. Considérant qu'il nous reste 10 minutes, Anso, dans tout ce qui te restait à aborder, qu'est-ce qui te semble très important et qu'est-ce que tu as à cœur là d'aborder? Écoute, voyons voir. Je me demandais, peut-être pour finaliser sur les soins collectifs, là, on voit passer les fameuses vidéos là sur TikTok, Instagram, où les gens ils font attends, je vais vous gna gna gna, ils font des gestes comme ça, et nous on est en train de swiper là, puis les gens qui pratiquent ça, est-ce qu'il y a pas un petit red flag à mettre là et voilà. Moi, j'ai rien demandé, je swipe mon écran et il y a quelqu'un qui me dit tiens, je te fais non, j'ai rien moi. Il n'y a pas, voilà, il y a. Juste ça, c'est un red flag déjà. C'est un red flag sur le praticien parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une personne qui envoie un soin en imaginant qu'il est possible d'envoyer une énergie universelle. Sauf que l'universalité énergétique n'existe pas. Vous êtes toutes et tous uniques. On a chacun nos traumas, notre histoire, notre énergie est unique, même s'il y a plein de correspondances entre chaque humain, bien sûr, mais ta couleur, elle est unique. Et de s'imaginer qu'une énergie universelle qui va forcément faire du bien, c'est partir du principe que en énergie, on ne peut que faire du bien. Et du coup, je reprendrai la petite phrase de Claire, si on pouvait que faire du bien, qu'en est-il du vaudouisme? Donc, même si, tu vois, ça peut partir, la personne peut avoir de merveilleuses valeurs, une merveilleuse énergie, une grande pureté, etc. En fait, on n'est pas des anges, on n'est pas des dieux, et cette personne n'est pas un ange, et ce n'est pas un dieu non plus. Ce n'est pas la divinité incarnée, ce n'est pas la source. Donc, envoyer une énergie comme ça, de manière collective, tu sais pas ce que tu vas recevoir et ce que ça va faire en toi, clairement. Donc, dans la majorité des cas, dans ce que j'ai vu, en swipant aussi, soit ça fait rien, mais vraiment, des fois, je suis là, j'essaie de ressentir, et ça envoie quelque chose là? Non, ça n'envoie vraiment rien. Mais vraiment, c'est néant, quoi. Néant. Parfois, ça envoie vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est pas rien de regarder ce genre de vidéo. Parfois, ça envoie vraiment, ça marche vraiment. C'est-à-dire que la personne a la conscience nécessaire pour que sa vidéo en différé continue d'envoyer de l'énergie. Donc, ça démontre quand même d'une certaine capacité. J'aime bien à ce moment-là me dire waouh, bravo d'avoir fait ça. Mais c'est juste le côté, tu sais, le côté genre je respecte qu'une personne soit en capacité de faire ça. Mais pour nous qui recevons de l'autre côté, c'est absolument pas OK. À quel moment lui as-tu donné l'autorisation de t'envoyer un son alors que tu es juste en train de swiper sur ton réseau social, que tu es peut-être venu consulter pour X raisons? Tu es peut-être juste en train de te réveiller le matin ou en train d'aller te coucher le soir en mode allez, je me fais un petit moment de détente avant de démarrer ma journée. Ou tu étais peut-être en train de regarder des sujets bien spécifiques, et puis tu as ce truc qui arrive et bam, je te fais un soin. Non mais
Est-ce que tu m'as demandé l'autorisation déjà? Donc ça demande de la valeur, de l'éthique du praticien. J'ai quand même vu quelques vidéos qui te disent « Alors, je vais faire un soin. Si tu es d'accord, tu peux rester. » C'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Donc, déjà, ça montre que la personne a du discernement sur le fait de demander l'autorisation aux personnes qui vont rester. Mais globalement, quand on fait du collectif, même si c'est du collectif, il y a une structure énergétique qui permet d'adapter à chaque personne, ou qui permet de ne traiter, pour chaque personne, pour chaque individu présent dans le collectif, de ne traiter que les éléments liés au thème que nous sommes en train d'aborder. Parce qu'en général, quand tu fais du collectif, il y a un thème. Quand tu fais du collectif, tu vérifies quand même chaque personne à un moment donné pour vérifier que ce que tu fais est OK. Quand tu fais du collectif, il y a forcément à la fin du soin un moment de vérification de tous pour voir que tout le monde repart avec une énergie harmonieuse et qu'il ne va pas repartir avec plus de déséquilibre que ce qu'il est arrivé. Donc, ça, ce n'est pas possible avec un TikTok. Cette vérification-là est juste impossible. Il ne va pas pouvoir vérifier si tu es en harmonie à la fin. Il ne sait pas qui va regarder la vidéo. Il ne sait pas qui. Il ne sait pas ni combien de personnes, ni qui, ni... Absolument. Et tu parlais tout à l'heure des personnes dans des situations de maladie psychologique et mentale. On a aussi parlé tout à l'heure des personnes en situation de pathologie type cancer. Et bah t'imagines ce genre de personne qui reçoit un soin comme ça sur TikTok. C'est un danger public. Clairement, ce sont des dangers publics. Et je ne vous parle pas des personnes, donc, parce que bien sûr, il y a des soins sur TikTok et les autres qui font rien, d'autres qui envoient vraiment des choses et l'énergie est relativement pure, mais le problème, c'est tout ce qu'on vient de nommer. Et le pire, c'est ceux qui envoient des trucs et c'est dégueulasse. C'est n'importe quoi. J'ai déjà scrollé sur des trucs où toute mon énergie a fait pac. Il y a toute ma protection qui s'est renforcée direct parce que c'était abominable ce qui était envoyé. C'était puissant, inadapté, inapproprié, pas nettoyé. Donc l'énergie complètement empreinte de toutes les poubelles en fait du praticien. Et là tu dis il y a vraiment des personnes qui vont recevoir ça. Ça me met pas bien. Qu'à l'idée que ça existe encore dans ce monde. Ouais. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Ça valait le coup de le dire. Il y a Augustine qui nous dit c'est un peu comme ceux qui font des tirages de cartes en vidéo avec le même sujet pour tous. Oui, j'ai envie de te dire, ça c'est pas très... Oui. Bon, on sait que ça va être très superficiel. Tu vois, voilà, c'est pas... Là aussi, faites preuve de discernement. Si on vous dit il y a 3 cartes, choisis la verte, la violette ou la orange. Voilà, faites preuve de discernement, écoutez le message si ça fait sens et jetez à la poubelle si ça fait pas sens, quoi. Claire qui dit ça dépend quand c'est sur YouTube et que ça part d'une recherche, c'est différent que sur TikTok où ça te pop à la face. Alors, je pense que sur YouTube, il faut différencier les soins énergétiques liés à une recherche des pratiques des pratiques par exemple de visualisation guidée. Quand tu fais une visualisation guidée, si elle est assez bien faite, c'est très positif. Maintenant, il faut qu'elle soit assez bien faite, voilà, pour respecter ton énergie, etc. Ça aussi, on pourra en faire toute une masterclass sur comment bien faire un soin guidé ou une visualisation guidée. Mais globalement, tout ce qui t'envoie de l'énergie, non. Pas sur les réseaux sociaux. Claire, c'est sûr qu'il y a des choses à prendre et à laisser, car ça n'est pas personnalisé, mais souvent sur YouTube, les cartomanciens le disent et sont conscients. Sur TikTok, l'usage est différent. Ouais. Ah, ma belle, ça c'est dans l'idéal, mais quand on fait des soins collectifs ou que l'on rassemble plusieurs centaines de personnes, et oui, c'est ça, c'est surtout ça, c'est quand il y a beaucoup de monde. Et si c'est une intention d'égrégore de ceux qui écoutent la vidéo.
Alors là, il faudra que tu précises pour qu'on puisse débattre de ça. Ah, tu parlais uniquement de la cartomancie. Alors nous, on ne se parlait pas de la cartomancie. Hein. On se parlait vraiment des soins. Où vous arrivez, comme disait Anso tout à l'heure, les gens ils font des trucs bizarres avec les mains, ils disent qu'ils t'envoient des trucs, ils te regardent bizarre dans les yeux, ils font des sons, ils font des souffles. Donc voilà, soyez attentifs à tout ça. La cartomancie, c'est encore un autre sujet, vraiment. C'est pas la même pratique. On ne parle pas de magnétisme, on ne parle pas d'envoyer de l'énergie. La cartomancie, c'est de la guidance. Donc, c'est encore d'autres questions à se poser. C'est encore ce serait d'autres recommandations que ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est bien parlé de thérapie énergétique, hein, pas de personnes qui tirent les cartes. On arrive à 1h30. Est-ce qu'il y avait quelque chose de méga important ou est-ce que selon toi, on a vraiment vu les grands sujets qui te semblaient essentiels pour sensibiliser à tout ça? On a balayé le principal. Je pense qu'on n'a rien oublié. Superbe. Merci. Merci Anso, c'était hyper passionnant. Alors, pour clôturer, vous savez qu'on en a notre petit rituel de clôture. C'est quoi ton waouh de ce live? Avec quoi tu repars? Qu'est-ce qui t'a impacté? Qu'est-ce qui t'a... quel est l'élément sur lequel tu te dis ouais, voilà, il faut vraiment que je reparte avec ça et que je ne l'oublie pas, que je le mette en place dans mes prochaines recherches de thérapeute énergétique, ou qu'est-ce qui t'a fait un un mind-blowing? C'était comment pour toi? Si la personne veut faire un soin, mais dans son soin, une intention d'égrégore, c'est possible. J'ai jamais suivi de soin collectif, seulement guidé, mais je me posais la question. Alors, c'est très, très, très technique, là, ce que tu demandes sur les égrégores dans les soins collectifs, un égrégore spécifique pour un soin collectif. Je te dirais que pour faire court, tout ce que j'ai décrit sur l'égrégore de tout à l'heure, c'est le cas aussi pour un soin collectif. Voilà, globalement, qu'on se le dise. Bisous Steph, bisous. Alors, avec quoi tu repars de ce live aujourd'hui? Plein d'informations importantes pour se sentir aligné et ne pas se faire avoir. Trop bien. Claire, les différents témoignages de chaque participant sur les expériences négatives. Je pense que dans ma pratique, j'exposerai désormais mieux la protection mise en place. Super. Et oui, tout ce qu'on s'est dit, ça inspire aussi les magiciens. Pour se rappeler tout ce qui est important que nous disions aux clients quand on les reçoit en séance. Être clair sur sa com, ouais. Ouais, être clair sur sa com. Steph, mon waouh, c'est de faire attention avec les personnes atteintes de cancer. Ouais. Mais je sais que tu le sais très bien. Que tu en as déjà conscience. Merci de le renommer ici. Mon waouh, c'est tout le live et surtout vous, Anso et Mélo. C'est trop mignon. Merci, Diana. Oh, c'est Camille, trop bien. Mon waouh, c'est l'équipe que vous formez toutes les deux. De super rappels, vous avez bien approfondi toutes ces questions épineuses. Merci Laurence. C'est génial. Bah, apparemment, ça marche bien, Anso, quand on est en live. Il n'y a pas eu de bug en plus, hein. C'est bien passé. Même pas. Pourtant, on en a eu juste avant d'ouvrir le live. Ça avait bien commencé avec un bonne tête figée. Caro, mon waouh, plein de confirmations sur ce que je ressentais, ça fait du bien, trop bien. Et vous qui avez été là pour la première fois sur ce live, je pense que vous êtes arrivés depuis les conférences que l'on a fait avec Chiara sur le sommet des hauts potentiels énergétiques. C'était comment pour vous de découvrir ce premier live au sein des Jeudis Énergie? Alors aujourd'hui, on était avec Anso, notre invitée magicienne. Vous retrouverez Chiara dès la semaine prochaine. Parfois c'est Chiara, parfois c'est moi, parfois c'est Chiara et moi ensemble, parfois il y a des invités. Bref, les formats changent toutes les semaines. Mon waouh, c'est tout ce qui a été débattu pendant 1h30. Ça va m'être utile pour avancer en toute quiétude. Génial. À refaire avec Anso. Et puis Anso, elle se pose plein de questions, elle propose toujours plein de sujets, donc
on pourrait effectivement réidentifier un sujet ensemble et tu pourrais revenir dès que ça fait sens. Avec plaisir. Très intéressant, merci beaucoup, je suis ravie de vous avoir rencontré. Superbe. J'ai kiffé, donc vivement le prochain live. Trop cool, trop cool. Génial. Alors, un bisou à ceux qui nous rejoindront en replay aussi, qui auront regardé jusque-là le replay. Je le dis un peu tard, mais du coup, tu pouvais tout commenter comme si tu étais en live et puis on te répond à chaque fois quand on te voit arriver. Anso, c'était comment pour toi? C'est quoi ton petit mot de clôture? Ben écoute, c'est comme un soulagement, tu vois, c'est marrant. Parce que voilà, je repense à tout ce passé de touriste que j'ai pu être. Alors, moi, je suis très bisounours, je suis très naïve. Et tu vois, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est des choses que j'aurais vraiment voulu savoir avant. Donc, je me sens apaisée en me disant « Ah, ça y est, il y a au moins quelques personnes qui ne tomberont pas dans les mêmes pièges. » Ah, c'est tellement bienveillant. Merci Anso pour ça. C'est trop beau. Et pour ma part, ça m'a vraiment fait du bien de se parler de tout ça, considérant que je traverse en ce moment, que je suis sortie d'une situation liée à tout ça. Et donc, j'ai juste envie de clôturer en vous disant, faites preuve de discernement. Soyez à l'écoute. Ne forcez pas quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Parce que potentiellement, ce n'est pas vous le problème, mais peut-être le thérapeute. Donc, ne persistez pas à rester parce que vous avez engagé quelque chose avec quelqu'un, parce qu'il y a un début de thérapie avec quelqu'un. Si à un moment donné, ce n'est plus juste, vraiment, écoutez-vous. De toute façon, un processus thérapeutique, un chemin de guérison, c'est des pas, c'est des étapes. Et que des thérapeutes bienveillants et qui sauront répondre très très bien à tous ces questionnements et qui seront ouverts à y répondre, parce que oui, on l'a pas dit, mais potentiellement quand vous allez poser des questions, certains thérapeutes pourraient ne pas avoir envie de répondre et vous répondre assez fermement sur le fait que en fait, ce n'est pas votre sujet, que ils vont pas vous dévoiler toute leur pratique parce que c'est leur pratique. Ça, c'est un indicateur aussi. Voilà. Un thérapeute qui se retrouve face à un client qui lui pose des questions qui sont liées au fait de pouvoir prendre une décision sereine, se doit de vous accueillir et de prendre le temps de vous répondre. Si jamais il ne vous répond pas, pareil, prenez vos jambes à votre cou et partez. Merci infiniment pour tout cet échange. Merci Anso d'avoir apporté ce sujet qui est vraiment d'utilité publique pour toutes les personnes qui vont chercher des thérapeutes. C'était trop cool. J'ai adoré de pouvoir le partager toutes les deux. C'était une belle excuse pour avoir un moment toutes les deux. Merci infiniment à la famille Énergie pour tous vos échanges, de nous avoir partagé aussi vos expériences, vos regards, vos questions. On se retrouve dès la semaine prochaine. Je crois que nous serons toutes les deux la semaine prochaine avec Chiara pour un sujet qu'on vous dévoilera tout début de semaine pour votre rendez-vous du jeudi à 10h. Sur ce, prenez soin de vous. On vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à tout bientôt. Bye bye la famille. Ciao, ciao. Present. I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adapting.